Ouh, le beau lierre partout. Oh, que c'est beau. Bien, encore du beau lierre, du soleil, encore. C'est la dernière journée de beau temps chez moi ici. À partir de demain, ils annoncent des 13-14 degrés, de la pluie. Et puis à partir de la semaine prochaine, je crois que ça y est, on rentre dans l'automne, voire dans l'hiver, je crois, quelques jours. On passe de 28 à 14, 10, à 5 le matin. Bref, à n'y plus rien y comprendre. Vive le réchauffement climatique, hein. Le petit avantage, c'est que ça m'a permis de faire l'ultime visite. Parce que oui, aujourd'hui, c'est l'ultime, la dernière visite des ruches. Quand je dis visite, hein, c'est ouverture, etc., hein. À partir de la semaine prochaine, je n'ouvre plus les ruches. Donc aujourd'hui, c'est la dernière visite. Donc tant mieux pour ça, ça m'a permis de faire un peu plus tard. Ça a permis aux abeilles, malgré tout, quand même, même si elles consomment toujours, bah, quand même de ramener pas mal de pollen et de nectar, notamment grâce aux lierres et un peu ce qui reste un peu aux alentours. Donc c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce que je vais faire moi là aujourd'hui sur cette dernière visite? Je retire les lanières, ça va faire 7 semaines ou 8 semaines. Bref, le traitement c'était 6 à 8 semaines, donc là je rentre dans le dernier carat. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le traitement, hein, je la remets ici, mais il faut pas le mettre trop longtemps. Il faut pas le mettre plus longtemps que ce qui est indiqué sur les notices, parce que sinon bah voilà, elles peuvent créer une résistance aux produits, donc c'est pas l'objectif. Donc je retire les lanières, je pèse mes ruches et je fais le constat du poids des ruches en fonction du nombre de cadres. J'ai encore des ruches qui sont sur 8, d'autres qui sont sur 7. Je crois que j'en ai encore une ou deux sur 9, donc il va falloir que je les réduise pour les remettre dans d'autres ruches qui sont peut-être un peu plus faibles. Bref, on voit tout ça pendant la visite. J'enlève les lanières déjà dans un premier temps. Je check toutes les ruches pour savoir sur combien de cadres elles sont. Je pèse mes ruches et je regarde, après avoir pesé et tout, juste l'état des réserves. Et puis voilà, je crois que j'aurais fait le tour sur ce que je dois faire sur cette dernière visite, hein. Après, on laisse la nature faire. J'espère qu'elles vont résister, qu'elles vont bien vivre pendant l'hiver. Et puis, j'allais dire, on se donnera rendez-vous au printemps, mais non. Non, je pense que je ferai encore quelques vidéos spécifiques, techniques pendant l'hiver. Bref, on verra tout ça. Allez, assez de bavardage, on va au rucher, c'est parti. Alors, je sais pas si on voit bien là la caméra, mais ça vole encore très très bien. Elles sont au taquet, les abeilles. Elles sont au taquet. C'est impressionnant. On est le 7-8 octobre, un truc comme ça là. Enfin, la semaine du 5-6 là. Et elles sont encore dehors dès le matin. Elles vont. Alors, il y a du lierre partout, hein. J'en ai partout sur toutes les haies, dans la forêt derrière. C'est impressionnant. Je crois que sur les dernières années, faut que je revérifie pour pas dire de bêtises, mais je crois qu'à cette période-là, j'avais presque fait la dernière petite visite déjà depuis quelques jours ou semaines. Et surtout, il faisait beaucoup plus froid que ça, donc bah, elle sortait beaucoup moins. Là, là, on a un beau soleil éblouissant, quoi. Enfin, c'est comme ça. On s'adapte, on n'a pas le choix. Donc, ce que je fais là, j'ouvre toutes les ruches pour retirer les lanières. Là, je fais tout d'une traite, hein, je fais pas une par une. J'ouvre tout et comme ça me permet de regarder en même temps que je retire les lanières bah, le nombre de cadres. Je me note le nombre de cadres par ruche et ensuite je fais la visite, je pèse en fonction de la ruche, de son nombre de cadres, etc. Allez, c'est parti. La partie enlèvement des lanières effectuée. J'ai fait ça sur toutes mes ruches du coup. Celles qui ont juste
couvre-cadre nourrisseur Nico, c'est qu'elles sont sur 8 cadres. Donc il faut que j'essaie de les réduire sur 7 idéalement. Celles qui sont refermées, celles qui sont sur 7 cadres et qui sont très bien, et celles qui ont le couvre-cadre Nico avec les petites briques ou les pierres dessus, c'est qu'elles sont sur 7 cadres, mais qu'il y a à vérifier un peu parce que j'ai des petits doutes. Enfin, je les trouve pas top à première vue, hein, donc à voir et à confirmer quand je vais ouvrir. Donc voilà. Le problème que j'ai, c'est que toutes mes autruches sont sur 7 cadres, mis à part celle qui est au fond, qui est sur 6, donc je vais pouvoir en enlever un pour en remettre un qui est dans une ruche avec 8 cadres. Sinon les autres, je vais voir si vraiment c'est assez bien équilibré, je laisse sur 8. Sinon je les retire et puis je vais les stocker au frais pour l'année prochaine ou pour les utiliser durant l'hiver si certaines ruches ont besoin un peu de réserve. Je vais voir ça. Donc maintenant que ça c'est fait, je passe à la pesée des ruches et à la visite. D'ailleurs, combien doit peser une ruche? Quelle quantité de miel il doit y avoir dans les cadres, dans les ruches, etc. On fait un petit point théorique rapidement. Allez, c'est parti. Nous voilà donc dans ce petit canapé théorie. Je vais faire assez rapide, hein. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un petit récapitulatif des différents éléments de ruche, du poids de ces différents éléments de ruche, combien pèse une ruche vide et combien pèse une ruche avec les abeilles, etc. Et en fonction du nombre de cadres ensuite. Donc, voici le tableau des différents éléments de ruche avec leur poids, ainsi que le poids total d'une ruche vide et le poids total d'une ruche avec ses abeilles et ses cadres. J'ai noté là tout ce que moi j'utilise. Alors évidemment, mais vous rajoutez les éléments qui vous manquent, hein. C'est tout simple, hein. Moi j'ai pesé les différents éléments pour savoir combien ça pesait. Et puis ensuite, je me suis amusé à faire les petits tableaux pour faire les calculs, hein, en fonction du nombre de cadres, etc. Donc voici le tableau avec les différents éléments, le poids en fonction d'une ruche Nico si elle est full plastique ou d'une ruche bois, si le corps est en bois, si le sol est en bois, etc. Donc bon, le fait rapide, hein, mais moi j'utilise donc un toit, un couvre-cadre nourrisseur, l'isolant, parfois un couvre-cadre bois. Là je ne l'ai pas mis parce que j'en ai mis aucun dans mes ruches, un corps de ruche et un fond de ruche. Donc en fonction du type de ruche Nico ou bois, voilà, on voit qu'il y a des différences, hein. Un toit de 10 mm en plastique Nico, c'est 1,4, pas en bois, mais du coup en tôle, c'est 2,3. Le couvre-cadre nourrisseur, c'est 1,4 pour les deux, puisque c'est la même chose. L'isolant, c'est pareil, c'est le même isolant, quel que soit le corps de ruche. Le corps de ruche, justement, celui en plastique pèse 4 kg, l'autre en bois. J'ai fait une moyenne parce qu'il y a différents types de bois, etc. Donc pour ce que moi j'ai pesé sur mes ruches, c'est 8 kg. Et le fond de ruche qui est en plastique Nico aussi avec sa petite porte, c'est 1,3. Ce qui nous fait un total de 8,5 kg. Alors c'est une moyenne, tout n'est pas exact, c'est pas la science exacte. Je n'ai pas raison sur tout. On n'est pas au centième de gramme près, au millième de gramme près. Donc voilà, c'est pour nous donner une idée, c'est pour me donner une idée. Donc 8,5 pour la ruche Nico et 13,4 pour la ruche bois. J'ajoute à cela une partition, donc j'ai mis les deux types, les partitions isolantes qui sont plus légères, qui font 0,5 kg, et la partition bois qui fait à peu près 1 kg. Elle peut faire un peu plus si je rajoute moi-même la partie isolante. Mais voilà, c'est une moyenne. Un cadre bâti vide. Donc un cadre bâti, hein, c'est un cadre ciré qui a été étiré. Il fait en moyenne 0,5 kg. Donc j'ai mis la même chose pour les deux, hein, puisque c'est pareil. Et le cadre bâti rempli de miel. Donc là c'est pareil, j'ai fait un calcul, j'ai pesé directement un cadre presque rempli de miel, donc c'est une moyenne. J'ai mis 2,5 kg. Donc c'est un cadre bâti plus le miel. Donc j'ai mis une moyenne 2,5. Mais il faut savoir que ça peut faire 3, 3,5, même certains 4. Et j'ai vraiment fait une moyenne, et puis après il faut forcément adapter, hein. Donc sur le calcul total de la ruche, il ne faut pas hésiter à rajouter 0,5, 1 kg dans la globalité pour être certain d'être pas trop mal. Et puis pour finir, j'ai ajouté la population d'abeilles, environ 20 000 abeilles, 25 000 abeilles en fonction du nombre de cadres et de la force. Pareil, c'est une moyenne. J'ai compté 0,1 g pour une abeille
donc 0,1 g fois 20 000, on est à 2 kg d'abeilles. Ce qui nous fait un total de 14 kg pour une ruche Nico et 19,4, alors bon, on va dire 19,5, 20 pour une ruche bois. Et puis le seuil critique, on verra ça après. Maintenant, combien pèse une ruche composée de 10 cadres? Pareil, je vous mets le petit tableau pour une ruche 10 cadres. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit avant, hein. On a le total d'une ruche vide qui fait 13,4 ou 8,5 pour une Nico. J'ajoute à ça la partition qui est de 0, puisqu'elle est sur 10 cadres, il n'y a pas de partition. Je compte en moyenne, pour une ruche de 10 cadres, 3 cadres qui sont vides, entre guillemets. Parce que sur 10 cadres, tous les cadres ne sont pas pleins d'abeilles, pleins de pollen, pleins de miel. Donc c'est à peu près une moyenne. Sur 10 cadres, on va dire que sur toute la totalité, ça fait à peu près 3 cadres qui sont juste bâtis, entre guillemets. J'ajoute à cela 7 cadres pleins, donc miel, pollen, couvain, etc. Ce qui fait à peu près donc 17,5, puisque 2,5 multiplié par 7 cadres, ça nous fait 17,5 et ça fait à peu près 14 kg de miel. C'est ce qu'il faut à peu près compter dans une ruche 10 cadres pour être bien. Plus les 2 kg d'abeilles. Ce qui nous fait un total de 34 kg 4, allez, on va dire 34 kg, 34, 35, une moyenne, pour une ruche bois et 29,5 pour une ruche Nico. Pour ce qui est du seuil critique, c'est le seuil où il faut absolument s'inquiéter quand on pèse la ruche parce que ça manque de réserve ou ça manque d'abeilles, enfin il y a un problème. Lorsqu'on pèse, si la ruche bois fait 20,4 kg, allez on va dire 20 kg et demi, 20 kg et demi, 21 grand maximum, il faut s'inquiéter. Comment j'ai calculé ça? J'ai enlevé les 7 cadres bâtis de miel et j'ai juste multiplié 0,5 par 10 cadres. En gros, j'ai considéré que il n'y avait que des cadres bâtis mais vides. Et j'ai ajouté à ça les 2 kg d'abeilles et puis le poids initial de la ruche. Ce qui nous fait 20,4 pour le bois et 15,5 pour le Nico. Donc, c'est pareil, c'est une moyenne, hein, 20,4, c'est parce que j'ai mis des chiffres, alors le petit Excel a calculé, mais voilà, on dit 20 kg et demi, 21. Donc ça, c'est le seuil critique pour une ruche 10 cadres. Même principe, hop, le petit tableau pour une ruche avec 9 cadres. Je compte toujours 3 cadres bâtis mais vides, et cette fois 6 cadres bâtis remplis de miel. Ce qui nous fait un total de 32,9, on va dire 33 à peu près, pour une ruche bois et 28 pour une ruche Nico. Le seuil critique, il est de 16 pour la Nico et 21 pour le bois. Alors, il est légèrement plus que celle du dessus. C'est parce que là, je rajoute le 1 kg de la partition, voire un petit peu plus. C'est pour ça que la différence n'est pas énorme, qu'elle se vaut entre la 10 et la 9. Il n'y a pas une grosse différence due à l'ajout de la partition et à la suppression de quelques kilos de miel sur le cadre qu'on a enlevé. Donc voilà pour une ruche 9 cadres. Pareil pour une ruche avec 8 cadres. On descend un petit peu. Là, on a 3 cadres bâtis vides et cette fois-ci 5 cadres bâtis avec du miel, ce qui fait donc 2,5 pour un cadre et puis 0,5 pour un cadre vide. En tout, on a 10 kg de miel. Et on ajoute toujours la partition et les abeilles, ce qui nous fait 30,4, donc 30,5 pour la ruche bois et 25,5 pour la ruche Nico. Seuil critique, 20,4, allez, on va dire une vingtaine de kilos et demi, et 15,5 pour la ruche Nico. Ensuite, petit tableau une fois de plus pour la ruche 7 cadres, et c'est celle-ci qui m'intéresse, parce que moi, toutes mes ruches, en tout cas presque 90% de mes ruches sont sur 7 cadres. Donc voilà le point de référence que je dois avoir moi pour mes ruches sur 7 cadres. On part sur les mêmes bases, 13,4 pour une ruche bois, 8,5 pour Nico, 1 kg pour la partition. Cette fois, je ne suis que sur 2 cadres bâtis vides, c'est une moyenne toujours, donc 2 fois 0,5 ça nous fait 1 kg, et je suis donc sur 5 cadres bâtis avec du miel. Pareil, c'est une moyenne, hein, on compte le pollen, enfin on compte tout ce qu'il y a dedans. Ce qui nous fait 12,5, et donc comme je suis sur 5 cadres, je compte à peu près 10 kg de miel en tout. 10, 10, 12, hein, j'ai bien dit, 2,5 c'est une moyenne, ça peut aller 3, 3,5 hein, de miel. C'est vraiment une moyenne basse. Donc 10 kg de miel, voilà, et je rajoute les 2 kg, 2 kg et demi, allez, de population d'abeilles.
Ce qui fait que je dois avoir une ruche sur 7 cadres bois de 29,9, allez, 30 kg. Pour être bien, c'est ce que je disais au début, pour être bien, on se dit 31, 32 kilos, c'est pas mal. Ça nous assure, même si on est sûr de rien, mais ça nous assure que la ruche a de bonnes réserves et qu'elle est bien. Donc 30, 31, 32, allez, la moyenne vraiment haute pour une ruche bois. Et pour les ruches Nico plastique, c'est 25 kilos. Le seuil critique, c'est une vingtaine de kilos. Ça se joue à 500 grammes, 1 kilo près entre toutes les ruches. Il faut savoir de toute façon qu'en dessous de 20, 20 et demi, allez 21 même, en dessous de 21, il faut commencer à se poser des questions. Faut pas se dire, allez, on attend. Non, non, si on est en décembre, janvier, on donne un peu de candy. Enfin voilà, faut pas les laisser, sans nourriture et il faut pas les laisser sans rien, quoi. Faut pas attendre que février arrive, surtout pas. Donc une vingtaine de kilos pour la bois et 15 kilos pour la ruche Nico. J'ai fait la même chose pour une ruche 6 cadres, même si c'est un peu plus rare. Je vous détaille pas tout, hein, vous avez compris le calcul, comment je me débrouille. Donc je vous mets le petit tableau pour une ruche 6 cadres. J'ai pas fait pour les ruchettes, je pourrais, mais bon, la ruchette, voilà, vous pesez juste la ruchette à vide et vous avez le poids des cadres bâtis, des cadres vides, les populations d'abeilles. Donc vous faites le petit calcul et puis c'est pareil, hein, c'est pas très très compliqué. Mais voilà, au moins ça permet de voir comment moi je fais pour m'y retrouver dans mes calculs et dans mes pesées. Parce que pour le moment, je ne fais pas de pesée à la main. Enfin, je fais à la main. J'arrive à savoir entre deux, trois ruches laquelle est très faible ou pas. Et puis j'arrive maintenant à savoir quand est-ce qu'une ruche est très très faible surtout. Mais j'aime bien avoir les petites pesées, avoir les petits calculs et puis faire des pesées de temps en temps. Ça donne des bonnes infos en fonction des années et des hivers. Puis ça permet aussi de faire une petite statistique sur les essaims qui vont bien, qui supportent bien l'hiver, qui font des bonnes réserves, etc. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour le petit canap théorie sur le poids des éléments de ruche, sur le poids d'une ruche en fonction du nombre de cadres qu'elle contient. J'ai fait le tour, j'ai essayé d'aller assez rapidement, hein. Le but c'est pas de faire 20 minutes sur la théorie. Donc je pense que j'ai fait assez rapide. Et puis bah voilà, c'est terminé. On se retrouve tout de suite au rucher. Bon, maintenant qu'on a vu ce petit point théorique là sur combien doit peser une ruche, etc., 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 je pèse mes ruches. Je pèse mes ruches et on voit en fonction du résultat ce que je fais, notamment pour les ruches qui sont sur 8 cadres. Donc là, je vais peser les deux ruches Nico complètes. Donc on a vu dans la théorie que le corps fait 4 kg de moins que le corps des ruches en bois. Donc pour les ruches qui sont sur 7 cadres, au lieu de faire 28,5, enfin 28, parce que 28,5 c'est plus pour les 8, enfin voilà, ça se joue à 1 kg près, hein, on n'est pas à 1 kg près, même si ça peut être important, faut vérifier, mais voilà, c'est pas de la science exacte, hein. Donc ça devrait être vers 24 kg, 24,5, allez, pour voir un peu plus. Donc on va voir ça. Donc je suis à 12,68, ce qui fait 12 et 12, 24, je suis à 25 kg pour celle-ci. Donc c'est pas mal, hein. C'est 7 cadres, 25 kg, elle devrait faire 24 à peu près, 24,5. Donc je suis plutôt dans les normes. J'ai eu un commentaire, un partage même, sur quelqu'un qui faisait la pesée gauche et droite plutôt que avant-arrière. Apparemment, ça lui donnait un meilleur résultat. Oui, effectivement, je le fais aussi. Je le faisais. Alors j'ai pris l'habitude maintenant de le faire derrière parce que j'ai un peu plus aussi de sensation en fonction de l'appui de la ruche sur l'avant. C'est important d'ailleurs que lorsqu'on fait une pesée tout au long de l'année, que l'appui, quand on fait la pesée vers l'arrière évidemment, hein, que l'appui de la ruche à l'avant soit au même endroit. Parce que si vous faites une pesée un mois avant, que vous avancez la ruche de 10 cm, l'appui va pas être le même et donc le poids mesuré va pas être le même à l'arrière. Donc c'est important de faire la pesée avec les ruches qui sont toujours au même endroit pour être le plus précis possible, hein. C'est important. Je fais le test rapidement là sur le côté, voir si ça nous donne les mêmes résultats. Donc, ça serait bien que j'arrive à l'accrocher. Voilà. Là, je suis à 10,66, donc ce qui paraît normalement logique parce que il n'y a rien par ici. Tous les cadres sont sur mon côté gauche. Je retarde, donc 10,66 plus
14,71, ce qui nous fait 24, ça nous fait 25, 13, 25,3. Donc voilà. Bon, j'avais dit, j'étais à 25 moi. Donc voilà, on est à peu près pareil, hein. Ça se joue sur quelques centaines de grammes. Donc logiquement, c'est pas trop déconnant de peser par l'arrière, mais ça fonctionne aussi sur le côté. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Ça fonctionne tant que ça fonctionne pour vous, qu'il n'y a pas de mortalité. Bah, j'ai envie de dire que c'est le plus important, hein. Si votre méthode fonctionne et que ça vous va très bien, bah, c'est que c'est la meilleure, hein. Enfin, il y a pas de, c'est pas la mienne la meilleure. Moi, je fais comme ça. Mais voilà, si la vôtre fonctionne comme ça et si quelqu'un d'autre a une autre solution et encore une autre méthode et encore une autre méthode, si ça fonctionne, c'est parfait. Je vais pas imposer la mienne. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Ça marche pour moi, tant mieux. Si sur le côté ça marche, tant mieux. Ceux qui font sans mesurer un peu à la mano comme ça fonctionne et il n'y a pas de mortalité, tant mieux. Bref, il n'y a pas d'ultime solution, d'ultime technique. Donc voilà, je donne moi ce que je fais. Mais la meilleure solution, c'est la vôtre, évidemment, si elle fonctionne bien et qu'il n'y a pas de mortalité. Allez, on continue. La ruche numéro 2, elle fait 12 et 12, 24, 25,6. La numéro 3, elle est sur 7 cadres et elle fait 11 et 11, 22, elle fait 23 kilos. Donc celle-là, c'est pas top du tout. La numéro 5, elle est sur 8 cadres et elle fait 26 kilos. Donc pareil, c'est juste. Maintenant que tout ça est dit, je pense que je vous dis à l'année prochaine. Non, peut-être pas. Je vais essayer de faire une ou deux autres vidéos, notamment sur... Hop, faut que je change. Là-bas, je vais ragrandir. Je vais remettre des parpaings et des chevrons parce que celles-ci sont un peu trop serrées à mon goût. Là-bas, j'ai encore plein de place. Donc, je compte plus m'agrandir. 20 ruches, c'est très bien. Donc, je vais un peu plus les espacer pour avoir un plus grand espace de travail entre mes ruches à chaque fois. Donc voilà ce que je vais faire entre autres durant l'hiver. Et puis ici, il y aura la fonte de la cire, la préparation pour le printemps prochain, etc. Enfin, je ferai au fur et à mesure quand les idées me viendront et les vidéos me viendront, je ferai. Et puis de toute façon, si vous êtes abonné, si vous avez activé la petite cloche, dès que je sors une vidéo, normalement, vous devrez recevoir une petite notification. Donc vous serez au courant en temps voulu normalement. Allez, assez parlé cette semaine. Dernière visite de l'année effectuée. Je suis pas triste, mais bon, j'aime bien venir les week-ends. Je sors du bureau et tout. C'est agréable de venir visiter les abeilles dans la nature avec les abeilles, ouvrir les ruches. Enfin, c'est agréable. Donc là, ça va faire un peu bizarre. Ça va être un autre travail niveau apiculture. Mais bon, c'est comme ça, hein. Elles ont le droit aussi de se reposer, d'hiverner, de faire leur petite vie. C'est comme ça. Donc voilà, je vais les laisser tranquillement. C'est pas pour ça que je ne viendrai pas les visiter de temps en temps, hein. C'est toujours bien de voir ce qui se passe à l'extérieur quand il fait un peu meilleur durant l'hiver, etc. Bref, on y reviendra, mais voilà, tout ça pour dire que c'était la dernière visite. Il fallait bien une première, il fallait bien une dernière, c'est comme ça. Je vous dis, non, pas rendez-vous l'année prochaine, rendez-vous dans les autres vidéos, mais en tout cas pour l'ouverture des ruches, rendez-vous l'année prochaine. Allez, j'ai assez parlé cette semaine, je vous ai assez ennuyé cette saison. Bon, j'espère pas quand même, j'espère qu'on a appris des choses ensemble. Merci encore pour les partages, pour les idées, les différentes conversations, les échanges. Une fois de plus, c'est pour ça que je fais ça. C'était la première année où je faisais des vidéos, vraiment sur le suivi. J'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé regarder les vidéos, que vous avez aimé partager, que vous avez appris des choses, tout comme moi, parce que le fait d'avoir fait des vidéos comme ça, ça m'a forcé un peu à faire encore plus de recherches et à encore apprendre des choses. Donc voilà, tout est dit. J'espère que la saison vous a plu. Il en reste encore quelques-unes à venir, mais j'espère que la saison globale vous a plu. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine, pas sûr là, hein. Ça va être beaucoup plus calme, donc je ne vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo, c'est totalement inutile. Donc peut-être à la semaine prochaine, si j'ai une petite idée de sujet qui me vient. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, hein, mettez-les dans les commentaires là, juste après avoir mis le petit j'aime, mettez un petit commentaire sur les idées de sujets. Et puis j'essaierai de le faire si ça m'intéresse, si j'en ai le temps. Et voilà. Et puis on verra, comme ça fera un petit peu de sujets, ça alimentera un petit peu la chaîne. Donc n'hésitez pas. Défoncez le pouce en haut, mettez en commentaire vos idées, vos partages, vos retours sur les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'ai tout dit, j'ai plus qu'à vous dire peut-être à la semaine prochaine ou à dans plus. D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine, portez-vous bien.
Allez, ciao ciao, à bientôt.